Aujourd'hui, la guerre en Iran a brusquement escaladé sur plusieurs fronts à la fois. Un incendie s'est déclaré à bord du porte-avions américain Ford. La Turquie a adressé une menace de guerre directe aux États-Unis, tandis que le nouveau dirigeant iranien s'est exprimé pour la première fois. Dans le même temps, Israël a menacé de conquérir le Liban et d'en annexer une partie du territoire. Et soudain, une question majeure plane dans l'air. Sommes-nous en train d'assister à la naissance d'un conflit ouvert entre deux pays membres de l'OTAN? Restez bien jusqu'à la fin parce que la situation devient extrêmement tendue aujourd'hui. Au fil de la journée, les informations concernant la guerre en Iran se sont enchaînées à une vitesse folle et je vais vous faire un résumé rapide de plusieurs éléments qui, eux, ne sont pratiquement jamais montrés dans les journaux télévisés. Commençons par le nouveau dirigeant iranien, Mahba Khamenei, car il s'est exprimé publiquement pour la toute première fois aujourd'hui. Le journal Bild a titré « Message du nouveau guide suprême, premier signe de vie du nouvel ayatollah, ou peut-être pas ». Depuis son élection lundi comme chef suprême, Mochazba s'adresse pour la première fois à la population. Mais pas directement. Son message a été lu à la télévision d'État iranienne. Selon le présentateur, le nouveau guide suprême aurait déclaré que la fermeture du détroit d'Ormuz pourrait être utilisée comme moyen de pression. D'après la traduction de BBC Persia, il exige également que les pays voisins du Golfe ferment toutes les bases militaires américaines présentes sur leur territoire. Dans le cas contraire, le régime iranien poursuivra ses attaques contre elles. Dans son discours, Karel a aussi promis de se venger des frappes américaines contre l'école de jeunes filles et a appelé la population iranienne à faire preuve d'unité et de solidarité. Une chose est désormais claire, le nouveau dirigeant iranien a affirmé que cette guerre ne prendra fin que lorsque les États-Unis se seront complètement retirés du Moyen-Orient. Et cela représente évidemment une catastrophe pour Donald Trump, car il est en train de perdre la guerre contre l'Iran. Et, avec cette stratégie, il semble maintenant avoir perdu l'ensemble du Moyen-Orient. J'espère sincèrement qu'il reconnaîtra enfin cette défaite et qu'il ne lancera pas une offensive terrestre ni n'emploiera une arme sale, car cela ne changerait rien à l'issue du conflit. Mais cela détruirait définitivement la réputation des États-Unis. Et comme si cela ne suffisait pas, Donald Trump doit désormais faire face à un autre problème majeur en plus de l'Iran, la Turquie. Le gouvernement turc a en effet adressé une mise en garde très claire à Washington. Ankara avertit qu'elle ne tolérera aucune tentative visant à provoquer une guerre civile en Iran. Le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan a déclaré jeudi que la Turquie ne permettrait en aucun cas que, sous couvert de ce conflit, certains cherchent à déclencher un affrontement interne au sein de l'Iran. Nous rejetons fermement tous les plans qui visent à provoquer une guerre civile en Iran et à attiser les tensions le long des lignes de fracture ethnique et religieuse, a déclaré Fidan lors d'une conférence de presse à Ankara aux côtés de son homologue allemand Vadeful. L'intégrité territoriale de l'Iran ne doit pas être remise en question et aucun changement de régime ne doit être imposé de l'extérieur. Puis il a ajouté « Nous mettons clairement en garde contre de tels scénarios. Personne ne devrait se bercer de cette illusion. Nous ne le permettrons pas. » Et là, il faut bien le dire, c'est une déclaration extrêmement dure. C'est une menace à peine voilée adressée aux États-Unis et un coup direct porté à Donald Trump, puisque le président américain avait justement présenté le changement de régime en Iran comme l'objectif central de sa guerre. Désormais, la Turquie affirme qu'elle ne laissera jamais cela se produire. Pour moi, cela ressemble clairement à un avertissement militaire. Si les États-Unis continuent leur bombardement et tentent d'imposer ce changement de régime, Ankara pourrait intervenir. Bien sûr, la Turquie ne va pas immédiatement envoyer son aviation attaquer des navires américains, mais elle pourrait d'abord participer à la défense de l'Iran en interceptant les missiles tirés par les États-Unis ou par Israël. Et si cela ne suffit pas et que l'escalade se poursuit, il est tout à fait possible qu'il commence aussi à intercepter les avions de combat. Tout cela serait naturellement justifié comme une action de défense contre ce qu'il considère comme une guerre d'agression illégale menée par les Américains et les Israéliens. Mais attendez, car la situation pourrait devenir encore plus grave. Le conflit ne se limiterait alors plus à l'Iran. Il pourrait aussi s'étendre directement aux frontières d'Israël. En effet, Israël a aujourd'hui menacé très sérieusement de prendre le contrôle d'une partie du Liban. Oui, vous avez bien entendu. Al Jazeera rapportait il y a quelques instants, le ministre israélien de la Défense menace de s'emparer d'un territoire libanais.
Selon ces déclarations, un ultimatum a été adressé au gouvernement libanais. Soit Beyrouth met fin aux attaques du Hezbollah contre le nord d'Israël, soit l'armée israélienne entrera elle-même sur le territoire libanais pour agir directement. J'ai averti le président libanais. Si le gouvernement libanais n'est pas capable de reprendre le contrôle de la situation sur son territoire, alors nous prendrons nous-mêmes ces terres et nous agirons directement. Franchement, quand j'entends ça, j'en ai presque la nausée. L'année dernière déjà, Israël s'était approprié illégalement une partie du territoire syrien. Aujourd'hui, il mène en plus une guerre d'attaque contre l'Iran et menace maintenant d'annexer également une partie du Liban. C'est complètement délirant. Et pendant ce temps, que fait notre gouvernement? Au lieu de condamner fermement ces actions clairement contraires au droit international, il applaudit presque et envoie même une aide militaire. Avec ce genre de position, le gouvernement Merz se rend complice de toutes ces actions illégales. Franchement, c'est tout simplement lamentable. Mais vous savez qui, lui, ne participe pas à ce jeu et qui pose désormais clairement des limites à Israël? La Turquie. Le ministre turc des Affaires étrangères, Fidan, exige l'arrêt immédiat des bombardements israéliens contre le Liban voisin avant que le pays ne s'effondre complètement. Selon lui, Israël mène une politique expansionniste et exporte sa guerre vers le Liban. Les attaques israéliennes doivent cesser avant que l'État libanais ne s'écroule. Il a également déclaré que les déplacements massifs de population au Liban étaient absolument inacceptables. Et c'est une déclaration très forte, car cela signifie que la Turquie ne se contente plus d'avertir les Américains concernant l'Iran, mais qu'elle adresse maintenant aussi un message direct à Israël au sujet du Liban. Si rien ne change, on pourrait se diriger vers une escalade majeure, voire vers une entrée directe de la Turquie dans le conflit. Et pour être honnête, cela ne me surprend même pas vraiment. Il y a 2 semaines à peine, Israël avait publié un communiqué affirmant clairement que la Turquie serait la prochaine cible une fois l'affaire iranienne réglée. La Turquie a donc maintenant 2 options. Attendre d'être attaquée à son tour ou intervenir dès maintenant pour soutenir l'Iran et affronter Israël aux côtés de Téhéran. Et si cela arrive, la situation deviendra extrêmement explosive, pour 2 raisons principales. Premièrement, la Turquie représente une puissance militaire bien différente de l'Iran et pourrait poser de sérieux problèmes à Israël. Deuxièmement, cela pourrait conduire à un conflit direct entre 2 membres de l'OTAN, la Turquie et les États-Unis. Et dans ce cas-là, l'OTAN pourrait se retrouver profondément divisée avec des conséquences énormes pour toute l'Europe. Espérons tout de même que la situation n'en arrive pas là et que la guerre en Iran puisse être stoppée le plus rapidement possible. Car du côté américain aussi, les événements deviennent de plus en plus étranges. Une nouvelle information est tombée aujourd'hui. Un incendie s'est déclaré à bord du porte-avions Ford. Le porte-avions USS Gerald Ford aurait pris feu et au moins 2 marins auraient été blessés. Selon plusieurs sources citées par USNI News, le feu s'est déclaré jeudi à bord du navire. L'incendie aurait depuis été maîtrisé d'après une source proche de l'incident. Pendant ce temps, le Centre régional avancé de maintenance du Naval Sea Systems Command se prépare à fournir un soutien technique et électronique à la flotte. Et quand j'ai lu cette information, ma première réaction a été « Mais qu'est-ce qui se passe encore? » La version officielle explique qu'un incendie aurait simplement éclaté dans la buanderie du navire et que cela n'aurait absolument aucun lien avec la guerre. Pourtant, sur les réseaux sociaux, une toute autre version circule déjà. Certains affirment que le porte-avions aurait été touché par un drone, ce qui aurait déclenché l'incendie à bord. Alors, je vous laisse juger vous-même laquelle de ces 2 explications vous semble la plus crédible. Mais parlons franchement. Si les informations qui circulent aujourd'hui au sujet de la guerre en Iran se confirment, la situation pourrait très rapidement dégénérer. Le conflit pourrait s'intensifier et même s'étendre à l'ensemble de l'OTAN avec la Turquie aux côtés de l'Iran face aux États-Unis, tandis qu'Israël serait également impliqué au Liban. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Selon vous, existe-t-il encore une chance d'arrêter cette guerre avant qu'elle ne prenne une ampleur incontrôlable? Ou sommes-nous en train de nous diriger tout droit vers un conflit ouvert au sein même de l'OTAN? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires et à vous abonner si vous voulez rester informé des prochaines évolutions de la situation.